Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse prier à partir du psaume chapitre 84, un psaume écrit par les fils de Corée. Je vais le lire premièrement et ensuite on va prier à partir de ce psaume. Psaume chapitre 84. Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Psaume chapitre 84. Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Prions à partir de ce chapitre 84. Père, tu nous fais la grâce de pouvoir nous tenir dans ta présence. Tu nous amènes et tu nous introduis au cœur de tes demeures. Comme le fils prodigue qui, après avoir péché, s'être sali, après avoir dilapidé tout ce qu'il a reçu du Père, après avoir prostitué la grâce qui lui a été faite, revient vers son Père. Nous revenons et nous venons à toi, ô Dieu, et tu nous accueilles, tu nous acceptes, tu nous agrées, et tu rends le chemin favorable, le sentier favorable. Tu nous accueilles et tu nous acceptes, tu nous agrées dans ta présence, dans tes demeures qui sont chéries. Le monde entier, sans le savoir, poursuit un trésor inaccessible. Un trésor qui ne se trouve qu'en toi, Jésus-Christ. Combien tes demeures sont chéries. Elles sont chéries de ton peuple. Car jour après jour, ô Dieu, des millions de voix s'élèvent vers toi. Et nous unissons notre voix aujourd'hui à la voix de tous ceux qui élèvent leur voix vers toi, désirant se trouver au cœur de tes demeures. C'est une joie, c'est une grâce,
Et même dans la solitude, nous venons vers toi. Au cœur de la solitude, ou au milieu d'un peuple nombreux, nous chérissons tes demeures. Nous venons à toi. Et tu nous acceptes, et tu nous accueilles, et nous soupirons après les parvis de ton temple. Tout en nous soupire et désire le lieu de ta présence, le lieu de ta gloire, mon Dieu. Nous soupirons après toi. Nous désirons et nous chérissons ta présence. Elle est plus précieuse qu'aucune autre présence. Elle est plus précieuse qu'aucun bien. Elle est plus précieuse qu'aucune pierre précieuse. Nous chérissons ta présence et nous t'aimons. Nous soupirons après toi, ô Dieu. Nul n'est semblable à toi, et c'est pourquoi notre cœur, notre chair, acclame le Dieu vivant. Oui, quand irai-je et paraîtrai-je devant toi? Notre cœur soupire après toi, Père. C'est là que nous voulons nous trouver. C'est là que nous voulons nous reposer. C'est là que nous voulons aussi déposer les fardeaux qui sont les nôtres sur le sol de tes demeures chéries, sur les parvis de ta présence, de ta demeure, de ton lieu de sainteté. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Alors Père, si le passereau trouve un gîte et l'hirondelle un nid, Père, notre gîte, notre maison, notre refuge et notre nid, c'est ta présence. C'est là que nous voulons nous tenir. C'est là que nous voulons aller. C'est dans ce lieu que nous voulons vivre et demeurer, tes autels. Habiter dans ta maison. Oui, ils sont heureux ceux qui habitent ta maison. Et combien sont heureux les serviteurs qui voient ta sagesse. Comme s'exclamait la reine de Saba, devant la richesse de Salomon et la grandeur de sa sagesse. Nous nous exclamons, ô Dieu, et nous disons qu'ils sont heureux les anges et les archanges, les anciens et les vieillards qui se trouvent autour de ton trône. Nous disons qu'ils sont heureux. Et Père, nous voulons nous aussi nous réjouir de ta présence, nous réjouir et habiter, non pas seulement survoler, non pas seulement visiter, mais vivre et demeurer. Nous voulons demeurer dans ta présence, Père, demeurer dans ce lieu où règne ta gloire, où ta majesté qui est infinie s'étend, et elle s'étend sur toute la terre, mais nous voulons être au cœur de ta présence. Nous voulons, Père, nous trouver là et entendre la voix des anges et des archanges qui crient sans cesse « Saint est l'Éternel des armées ». Toute la terre est remplie de sa gloire. Nous voulons voir, Père, les 24 vieillards déposer leur couronne à tes pieds. Nous voulons voir l'agneau qui paraît immolé, il l'est, immolé. Nous voulons le voir, nous voulons voir ta gloire.
Nous voulons voir ce trône élevé sur lequel tu es assis, ô Dieu, et les pans de ta robe qui remplissent le temple. Père, et les séraphins qui se tiennent à ta droite, à ta gauche et au-dessus de toi. Leurs ailes qui les couvrent la face, leurs ailes qui les couvrent aux pieds, et les ailes qu'ils utilisent pour voler. Nous voulons nous aussi, Père, nous tenir au cœur de tes demeures, vivre là et rester longtemps. Car ta maison vaut mieux que toute chose. Permets-nous, ô Père, lorsque nous entrons dans nos maisons, permets-nous lorsque nous entrons dans nos chambres de prière, d'entrer dans ta chambre, dans le lieu de ta gloire, dans le lieu de l'intimité. Et toi, tu ne sommeilles ni ne dors, mais permets-nous d'entrer et de demeurer au cœur de ton intimité. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Père, nous nous confions en toi. C'est en toi et en toi seul que repose notre confiance. Sonde-nous, Seigneur, et regarde si quelque part nous avons mis notre confiance en quelqu'un d'autre. Nous voulons nous reposer en toi et que toute notre confiance s'appuie sur toi. Tu promets que ceux qui se confient en toi trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu es venu habiter dans notre cœur par ton esprit et tu nous as donné le témoignage intérieur pour savoir ce qui est à nous, pour reconnaître ta présence, pour savoir ce qui est bien, ce qui est juste, ou au contraire ce qui déplaît à ton cœur. Tu as mis en nous une lumière que nul ne pourra éteindre, une lumière resplendissante qui éclaire notre sentier, notre chemin. Et tu traces devant nous, tu as plani devant nous un sentier, un chemin. Les montagnes se soumettent, les vallées sont remplies et tout est aplani devant nous. Les circonstances, tout se soumet à ta volonté. Et Père, nous voulons reconnaître dans nos cœurs les chemins tout tracés. Toi qui as tracé le cercle de la terre, toi qui as marqué les temps et les saisons, toi qui as marqué une limite à la mer et aux flots, une limite au ciel et aux ténèbres, une tente pour le soleil et pour la lune, une place pour chacune des étoiles. Tu sauras marquer les saisons, tu sauras amener ta volonté à être exprimée, reconnue par tes serviteurs. Tu nous permettras de reconnaître dans notre fort intérieur quelles sont tes volontés. Tu ne nous laisseras pas dans le noir, dans les ténèbres, mais tu nous permettras de voir et de reconnaître, par l'Esprit qui vit en nous et par ta parole puissante, ce que tu veux. Car tu ne nous as pas laissés orphelins. Nous ne sommes pas seuls, mais tu es avec nous. Tu ne nous as pas abandonnés, mais tu es venu vers nous. Et tu as placé dans nos cœurs tes lois. Tu les as inscrites. Tu nous as donné un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Et tu vis en nous
Et nous pouvons sentir, et non seulement sentir, mais savoir et reconnaître ce qui est à nous. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons, ô Dieu, de ce que ton peuple est un peuple qui voit, un peuple dont la lanterne, dont la lampe est encore allumée, et personne ne pourra l'éteindre. Tu n'éteindras pas le lumignon qui fume, mais tu souffleras sur lui, et il deviendra un brasier qu'on ne pourra éteindre, un feu qui dévorera les ennemis, un feu qui éclairera la nuit, une nuée pour le jour. Tu es Dieu. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Père, tu transformes la vallée de Baca en oasis, et tu nous permets, par la pluie qui tombe, par la pluie qui descend, de changer ces vallées de désolation, de destruction, de tourment, là où il n'y a pas de repos, là où les hommes cherchent le repos sans pouvoir le trouver. Tu nous permets de transformer ces vallées de Baca en oasis, de bénédiction, car ta pluie coule sur nous, alors que nous cherchons, que nous demeurons au cœur de tes demeures. Que toute vallée soit transformée en oasis. Que toute vallée de destruction, que toute vallée de malédiction puisse être changée et bouleversée. Que la vallée de pleurs se change en vallée de rire et que la dépression soit transformée en jubilation. Que les vêtements souillés soient sanctifiés. Que les vêtements de douleur et de deuil, ceux qu'on revêt pour pleurer, soient changés en vêtements de célébration, en robe pour l'épouse. Mon Dieu. Et leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Père, tu nous permettras d'être rafraîchis, d'être restaurés, d'être fortifiés par l'Esprit dans l'être intérieur. Ma vigueur ne cessera de croître. Et même si pendant un temps, j'ai l'air affaibli, c'est quand je suis faible que je suis fort. Tu fortifies mon être intérieur, tu fortifies mes membres et mes os. Ma vigueur ne cesse de croître, car tu es avec moi et tu ne m'abandonnes pas. Comme le soleil qui s'élève et qui ne s'éteint pas, je m'élève et je suis toujours avec toi. Je me présenterai devant toi à Sion. Je me présenterai devant Dieu à Sion. Car tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Et tout œil te verra et je te verrai. Et ils verront celui qu'ils ont percé. Et tous reconnaîtront que tu es le Seigneur des Seigneurs. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Mon Dieu, prête l'oreille. Écoute ma prière, toi qui as promis que tu écouterais la prière de tes enfants. Toi qui m'as appelé à venir avec assurance au trône de la grâce pour trouver là le réconfort dont j'ai besoin. Je viens à toi, ô mon Dieu, et je crois que non seulement tu entends mes prières, mais que tu les exauces. Toi,
le Dieu de Jacob, toi le Dieu d'Israël, toi le Dieu de fidélité, tu es aussi mon Dieu, et tu es ma fidélité, et tu es mon bouclier, et tu es mon appui, et tu es mon protecteur, tu es ma demeure, ô Dieu. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Tu ne m'abandonneras pas. Mais tu vois exactement mon cœur. Tu connais mon cœur. Et tu connais mes pensées. Tu es saint. Tu es saint. Tu vois. Là où l'œil humain ne peut pas voir, tu vois. Là où le cœur de l'homme ne peut pas comprendre, toi tu comprends. Là où je n'ai pas pu être consolé, tu me consoles. Là où je n'ai pas pu être pris dans les bras, tu me prends dans tes bras. Là où personne n'était là pour comprendre, pour écouter, pour entendre, tu comprends, tu écoutes et tu entends. Là où tous m'auraient abandonné, tu ne m'as pas abandonné. Là où j'ai été méprisé, tu as déclaré que j'avais de la valeur à tes yeux. Là où j'étais mis de côté et rabaissé, tu m'as élevé, toi qui m'as choisi. Tu m'as aimé d'un amour éternel. Je suis avec toi et tu es avec moi. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Dieu, quelle grâce! C'est trop, Père, pour que je puisse le saisir, mais tu m'as aimé le premier, moi qui n'étais pas aimable, et tu m'as choisi alors que je n'existais pas. Tu m'as mis à part alors que j'étais seul, et tu as élevé ma tête au milieu d'un grand nombre de frères. C'est pourquoi je te célèbre, ô Dieu, et je t'adore, car ton amour est sans faille, et tes demeures sont grandes. Tu m'as préparé une place, là près de ton cœur. Merci. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. C'est pourquoi même s'il me fallait ne rester que sur le seuil de ta maison, j'y resterai et j'en serai heureux. Mais le voile a été déchiré et le sang a été versé et ta vie a été livrée pour que je puisse me tenir devant toi, au-delà du parvis, au-delà du lieu saint, au cœur du lieu très saint. Et je n'ai plus besoin d'être attaché, comme l'étaient les sacrificateurs, par une corde, pour ne pas être consumé. Mais tu m'accueilles et tu m'acceptes au cœur de ta présence, dans le lieu très saint, où rugit ta voix, où de nombreuses voix, Seigneur, éclatent en triomphe, en allégresse, en jubilation, en déclaration de ta gloire et de ta nature, de qui tu es. Tu m'introduis, ô Dieu, dans le lieu très saint,
Je passe à travers le parvis. Je traverse le lieu saint et tu m'introduis là, mon Dieu, et tu mets sur moi ton vêtement, car tu dis le temps des amours est arrivé. Et là, tu me donnes ton amour. Tu changes et tu bouleverses le cœur des rois. Tu transformes en bien ce qui était mal. Tu changes les circonstances et les vies. Ce qui n'existait pas, tu l'appelles à l'existence. Ce qui nous paraissait impossible, tu le rends possible tout à coup. Tu changes notre regard. Du lieu saint, nous voyons clairement. Nous réalisons ce que tu avais prévu et préparé de toute éternité. Ce qui nous était caché, tu nous le montres, tu nous le révèles par l'Esprit qui vit en nous, car oui, tu traces un chemin devant nous et nous voyons comme jamais auparavant et nous découvrons ce qui nous avait été caché du lieu très saint de ta demeure, du lieu très saint où tu demeures. Voici ma demeure, le lieu où je vois, où je peux m'élever comme l'aigle qui voit loin et haut. Je vois loin et haut, à l'avance, car Dieu m'a choisi et il m'a introduit au cœur de ses appartements. Là, il m'établit pour que je puisse régner et triompher au-dessus de toute adversité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Il t'a donné le nom et il m'a donné un nom nouveau et une pierre sur laquelle est écrit le nom pour l'éternité. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Tu es un soleil et un bouclier. Et de ce lieu de ta demeure, tu donnes à tes serviteurs grâce et gloire. Oui, tu es un bouclier protecteur. Mon Dieu, tu m'as doté d'une épée tranchante, à double tranchant, pour séparer ce qui est vil de ce qui est saint, de ce qui est précieux de ce qui est souillé. Tu me permets de voir par ton esprit du lieu de ta demeure ce qui est pour moi et ce qui n'est pas pour moi, ce qui est pour moi et ce qui est contre moi, ce qui m'appartient et ce qui est à un autre. Oh mon Dieu, tu me permets de voir et de comprendre. Tu es mon bouclier et tu ne refuses pas grâce, gloire, bonheur et joie à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est pourquoi alors que je marche dans l'intégrité, l'obéissance et la sainteté, tu me donnes, tu m'offres la joie du service, la joie du salut, la joie de la gloire de Dieu qui rayonne sur mon visage. Et alors oui, j'irai heureux, car je suis un serviteur de l'Éternel et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Et je me confierai en toi encore et encore, car tu es mon Dieu. Oui, heureux, heureux l'homme qui se confie en toi. Je suis heureux, car je suis dans ta présence et je veux demeurer là, au cœur de tes demeures, au cœur de ton cœur. Et je viendrai encore puiser, aujourd'hui et demain, la joie, la grâce et la gloire de ta présence, mon bien-aimé que j'aime. Je t'aime et je t'adore, Jésus-Christ. Reçois la gloire. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.